Le 16 mars prochain, une activité de foot fauteuil sera créée à Gré-d'Oisseau. Ce sera la troisième équipe à voir le jour en Belgique après celle de Liège et Charleroi. Le projet est issu d'une rencontre entre la maman de Jevan, dont le fils rêvait de faire du foot fauteuil et qui est domicilié à Gré-d'Oisseau, que je connais, et le fait que moi j'avais envie de développer une activité pour la commune de Gré pour les enfants handicapés. Et donc c'est une rencontre qui a fait que la maman avait vraiment envie de faire ça par rapport au souhait de son fils et que moi j'avais vraiment envie de développer ça pour la commune. Voilà. Samedi, l'équipe de foot fauteuil de Charleroi était en démonstration à Gré-d'Oisseau. Les Mecs de Charleroi équivalent en fait à notre équipe nationale. Vu le nombre de clubs peu élevé en Belgique, l'équipe évolue dans le championnat français et vient d'accéder à la division 1. On vient à peine de rentrer en D1, on a fait un week-end il n'y a pas longtemps et on l'a senti passer après ce week-end parce que c'est quand même fort costaud. La D1 c'est les 10 meilleures équipes françaises donc, et la petite Belge évidemment, mais bon, ouais, c'est quand même assez costaud. C'est un peu dommage ça de se dire qu'il n'y a que deux équipes en Belgique et que ceux qui veulent jouer ils doivent partir en France, c'est un peu dommage ça hein. Oui, c'est dommage, mais nous, ça fait 8 ans qu'on joue au foot fauteuil et il faut que des équipes se créent, mais ça demande énormément de bénévolat parce que les compétitions, c'est toujours les week-ends et des choses comme ça, donc il faut absolument que les gens donnent de leur personne pour pouvoir créer une équipe de foot fauteuil. Donner de sa personne, c'est un peu l'expression qui revient sans cesse sur le tapis et qui fait le plus souvent défaut lorsque l'on parle de sport pour moins valides. Les structures ne sont pas toujours adaptées, il en va surtout du bon vouloir de certains. Dommage, surtout quand on sait qu'une discipline comme le foot fauteuil demande tant d'investissement. Petit à petit, il faut apprendre à déjà diriger la balle et après apprendre à faire des belles rotations, puis des rotations bien cadrées et tout ça. Ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Moi, ça fait 4-5 ans que je joue et je ne sais pas encore jusqu'au bout. Il faut encore blinder d'entraînement, c'est fou. Qu'est-ce que vous aimez vous au foot fauteuil si je peux dire? Déjà c'est un sport d'équipe, il y a besoin d'une relation amicale entre chaque joueur et puis le sport en général, la compétition. J'entendais tout à l'heure l'entraîneur, si je ne me trompe pas, il vous appelait le mur. Ça veut dire que vous êtes à l'image d'un grand gardien de foot comme Michel Prudhomme dans le temps ou comme des grands gardiens. Mais ce sont les Français qui m'ont surnommé le mur en D2, oui je ne me trompe pas. Parce que en fait l'année passée en D2 j'ai encaissé 2 buts sur 18 matchs. Et ils m'ont surnommé le mur. Vous l'avez compris, le foot fauteuil est un sport mixte, il n'y a aucune réticence à ce que les filles jouent. Les règles, elles, sont simples à comprendre et sont basées sur celles du foot valide avec quelques particularités. C'est vrai que c'est une adaptation du foot valide, mais comme la surface de jeu est plus petite puisqu'on joue sur un terrain de basket, on a dû adapter aussi quelques règles, en ce sens que les 2 contre 1 sont interdits. Donc 2 défenseurs ne peuvent pas attaquer un attaquant à 2. Et au niveau de la zone de but, il ne peut y avoir que 2 défenseurs, dont le gardien de but dans la zone de but, en défense. Le souhait est maintenant de développer le foot fauteuil en Belgique et chez nos voisins français, il existe une centaine de clubs. Avis donc aux instances handisport, la balle est dans leur camp.